et autres. Tous les étudiants à Philéon ont dépassé cette étape après qu'ils aient maîtrisé leur propre technique de mana. Comment veut-il rentrer à Philéon alors qu'il ne possède pas de mana? Ça ne fait aucun sens. L'aura est un type de mana, mais la différence entre les deux est comme le ciel et la terre. Ce que Ronan trouve étrange. C'est si différent. En réalité, l'aura vient après un long entraînement. Ceux qui étaient les plus talentueux ont eu un entraînement de minimum 10 ans. Avec des efforts à glacer le sang est née l'aura. Encore une fois, elle lui demande s'il comprend. Un peu perdu, il dit « Ouais, ça va, ça peut aller ». En réalité, ces personnes, il les a croisées sur le champ de bataille dans sa précédente vie. Ils se vantaient d'être des utilisateurs d'aura et que leur pouvoir était exceptionnel. Ils étaient si ennuyeux et finalement, ils étaient tous morts, le laissant seul terminer la bataille. Il ne s'attendait pas à ce que ce genre de personnes soient acclamées. Pour lui, ils sont tous pareils. Ils meurent tous quand ils sont touchés par une lame. Elle continue toujours à le sous-estimer et dit qu'elle pensait qu'il l'apprendrait plus rapidement. Il devrait utiliser plus son corps que sa tête. Mais en réalité, dans cette histoire, Ronan trouvait la réaction de la fille normale. Pour lui, ce n'était rien. Ce n'était qu'une jeune fille faisant une petite caprice. Il n'avait pas fait attention et elle avait décidé de l'attaquer. D'ailleurs, Ronan fut assez surpris de voir à quel point elle était si intéressante. À voir ses yeux, on dirait bien qu'elle est sérieuse. Ce qu'il trouvait impressionnant, c'est le fait qu'à cet âge, elle soit si forte. Elle ne comprend pas, malgré tous ses efforts, elle ne peut rien faire. N'a-t-il pas dit qu'il ne connaissait pas le mana? Elle voulait en finir rapidement avec lui, mais c'est différent. Elle veut lui montrer la puissance du mana et faire en sorte qu'il abandonne le test d'entrée à Philéon. Elle voudrait lui montrer le gouffre entre les utilisateurs de mana et ceux qui n'en utilisent pas. Lui montrer la difficulté des tests pour qu'il ne s'humilie pas. Mais alors que le combat continuait, elle s'est rendue compte qu'elle perdait de l'avantage. Comment c'est possible? Ronan lui demande à quoi elle pensait exactement. N'a-t-elle pas dit vouloir lui apprendre le mana? Si elle n'avait pas esquivé, elle serait certainement morte. C'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un comme lui. Il n'est pas un gars comme les autres. Outre ce mana, elle a certainement un don pour l'épée. Il a même du mal à tenir debout à cause de son oreille interne. Si elle corrige quelques erreurs, elle sera certainement plus forte. Mais son caractère ne lui permet pas d'accepter l'échec. En réalité, elle ne s'est rendue compte que bien trop tard. Le combat était fini depuis longtemps. Il avait brisé son arme depuis le début. Ne comprenant pas, elle se demandait quand est-ce qu'il avait fait ça. Quant à Ronan, il voulait simplement la récompense, le prix qu'elle lui avait promis. Il s'avère que bien qu'elle soit une fille assez rancunière, elle avait tenu sa promesse puisque le lendemain, elle lui a apporté en plus de sa récompense des livres et des manuscrits qui lui permettraient d'avoir moins de difficultés à rentrer à Philéon. Mais connaissant Ronan, c'est passé moyen. Il prit cela comme étant une insulte. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il la prévient. Si elle a mis quelque chose de bizarre dedans, il reviendra pour s'occuper d'elle. Pour elle, c'est de bonne foi. Il devrait accepter ses cadeaux et étudier avant de venir à Philéon. Elle aurait bien aimé l'éduquer d'elle-même, mais elle ne pourra pas l'aider. Il va devoir étudier par lui-même. Elle a pris beaucoup de temps pour lui, alors elle espère qu'il ne va pas échouer. C'est ainsi que les deux amis se sont séparés, se donnant rendez-vous le jour de l'examen. Il sait que son corps s'est affaibli. Il devrait s'entraîner et étudier avant l'examen. De retour chez lui, Ronan a changé ses habitudes. Petit à petit, son mana s'améliorait. Cela fait longtemps qu'il n'avait pas vu sa sœur et surtout manger sa nourriture. Pour rappel, elle est morte dans le futur. Pendant sa précédente vie, elle l'avait incité plusieurs fois à rejoindre l'académie afin de devenir une meilleure personne, de devenir plus fort. Il ne l'avait jamais fait. Et c'est pourquoi il a tant de regrets. Cette fois-ci, il ne compte pas refaire les mêmes erreurs. De plus, sa sœur, en voyant son frère manger comme un porc, elle l'a encouragé au point que l'estomac de son frère était sur le point d'éclater. C'est un mal pour un bien car il profitera de ses calories ingérées pour avoir assez d'énergie pour affronter les monstres. Ce qui lui a permis d'améliorer son endurance et la capacité d'adaptation de son corps. Le problème, c'est qu'il en fait trop. Dites-vous qu'il a tellement massacré les monstres que ceux étant autour du village ont presque disparu. Il ne comprend pas une chose. Pourquoi doit-il répondre à des questions aussi stupides? Il ne sait pas quel sera le résultat, mais il va faire de son mieux pour réussir. Nous sommes à Balon. Au cœur de la ville se trouve l'institution éducative de l'Empire, appelée Philéon.
la tour blanche. Hazel n'est jamais venu dans ces lieux et il faut savoir que plusieurs jours se sont écoulés et Hazel est venue seule. Lorsque Ronan la retrouve, il lui demande ce qu'elle fait là au milieu de nulle part. Ne comprenant pas, elle lui demande de s'expliquer. Elle devrait faire vite avant que ce soit trop tard. Cela fait 1 mois et on dirait bien qu'elle a grandi. Bon, moi je vous dis, ça va être assez drôle s'il apprend un jour que c'est une fille parce que jusqu'à maintenant, il la traite comme un garçon. Ronan se posait une question. Il se rappelle que dans son ancienne vie, il y avait un homme, l'épée sacrée Shulipen, représentant le prestige de l'épée Grantia. C'était le génie le plus puissant de l'Empire. Il se demandait si ce gars serait là lui aussi. Lorsqu'ils se sont rencontrés dans le futur, ils avaient le même âge. Va-t-il le rencontrer lors du test? Pour lui, c'est très important. Hazel aimerait savoir s'il l'a ramené avec lui. Alors vous me direz quoi exactement? Eh bien la plume que lui avait donnée l'oiseau. L'homme lui avait dit de venir lui rendre visite si un jour il vient à Philéon. Il a bien pris avec lui la plume. Il se rappelle que l'homme lui avait dit vivre dans la cité impériale. En venant ici, il avait prévu de le chercher. Maintenant, reste à savoir si la plume va marcher. Cela fait longtemps qu'il est ici, mais il ne s'habitue toujours pas au travail de professeur. Il se demandait s'il devait retourner à son ancienne vie, mais il ne peut le faire pour le moment. La raison est qu'il doit rembourser la personne qui l'a sauvé. Mais qui est cette personne? Cette personne est le professeur de zoologie de Philéon appelé Varen Panazer. Aujourd'hui, il fait beau et l'odeur de la pièce n'était pas si bonne. Alors il décida d'ouvrir la fenêtre. Ce serait dommage que son sauveur arrive maintenant et sente cette odeur. Mais lorsqu'il ouvre la fenêtre, il voit une chose qui n'est pas normale. Qui est cette personne? Ronan avait reconnu l'oiseau et c'est la plume qui l'a conduit là. Il comprit donc que cet homme surpris qui est sur le point de faire une crise cardiaque était le propriétaire de l'oiseau. Varen commença alors à paniquer demandant de l'aide si quelqu'un l'entend. L'étage est vraiment haut, pourtant il a préféré monter à pied ou plutôt escalader la structure. Varen pensait que c'était à nouveau les voleurs qui étaient revenus pour prendre un nouveau Marpez. C'est alors que Ronan sort la plume que l'oiseau lui avait donnée. Il comprit que c'était l'homme qui avait sauvé Marpez. Comment a-t-il pu avoir peur de ses bienfaiteurs? Pour Ronan, ce n'est pas grave. Hazel ne comprend toujours pas. Ronan lui avait dit d'utiliser la télépathie au lieu de prendre les escaliers. Voyant qu'Hazel ne fait que parler, il lui ferme son clapet. Voilà, comme ça c'est clair et c'est fait. Le truc, c'est qu'il n'arrivait pas vraiment à comprendre une chose. Mais vous me direz encore pourquoi? Eh bien, comme vous l'aurez remarqué, Varen n'est pas normal. Et Ronan savait qu'il était un lion-garou, une créature rare parmi les hommes, qui est aussi le propriétaire d'un oiseau rare. Encore plus fou, il est aussi professeur à Philéon, ce qui fait légèrement sourire Varen. Qui aurait pensé que ces bienfaiteurs étaient des aspirants à Philéon? C'est vraiment dommage. S'il l'avait su, il aurait préparé une lettre de recommandation spéciale rien que pour eux. Pour Ronan, cela n'a aucune importance. La raison de sa venue était autre chose et il n'a vraiment pas beaucoup de temps. Il aimerait savoir s'il sait ce qu'est cette chose. C'est quelque chose que l'oiseau bleu lui a donné. Varen n'arrive pas à l'accepter. Comment Marpez ait pu mettre cette chose au monde? Ronan aimerait savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce mal que l'oiseau ait pondu un œuf? En vérité, oui. C'est très étonnant car cet oiseau est un oiseau de rêve. Mais plus surprenant encore, il ne sait pas ce qui pourrait sortir de l'œuf. Il ne peut même pas le deviner. Ronan commence à perdre patience. C'est quoi ce charabia? Un œuf d'oiseau reste un œuf d'oiseau. Oui, mais concernant les oiseaux de rêve, c'est une autre histoire. L'oiseau de rêve peut donner naissance à plusieurs sortes de créatures. De plus, ces derniers absorbent le mana de leur environnement et des objets qui l'entourent. La créature qui sort de l'œuf dépend de l'environnement. Un champ de lave donne naissance à un oiseau de feu dont tout le corps est en flammes. Un oiseau de rêve né dans le nid des monstres prend la forme d'un monstre et ainsi de suite. Mais alors, quelle va être la créature qui va sortir de cet œuf? Il assure que si l'on analyse le mana qui coule de l'œuf, il n'est pas impossible de prédire l'apparence du rêveur qui en naîtra. Mais encore une fois, pour cet œuf, il y a encore un problème. Il semble y avoir une multitude de mana en mouvement comme du métal en fusion dans un fourneau, tellement nombreux qu'on ne pourrait pas les énumérer. À ce stade, il ne pourra pas donner de réponse sur la véritable nature de l'œuf. Il s'attendait à tout sauf à ça. Alors Ronan appelle l'oiseau et lui demande «
Où a-t-il pu traîner pour donner naissance à une telle chose, bordel? Mais l'oiseau l'ignore totalement. Varenne aimerait lui demander quelque chose. Il aimerait que Ronan s'occupe de l'œuf et qu'il ne s'en débarrasse pas. Il ne doit pas le vendre. Ce qui surprend Ronan, cela ne lui dérange pas qu'il garde l'œuf. En réalité, ça lui dérange et il se sent gêné. Un oiseau de rêve qui pond un œuf n'arrive qu'une fois dans une vie. Mais la raison de sa demande est que l'oiseau l'a pondu devant lui. C'est comme s'il avait senti quelque chose de spécial en Ronan. Cela fait des années qu'il vit avec cet oiseau. Alors il aimerait honorer son souhait. Il aimerait que Ronan lui fasse cette faveur. Ronan n'est pas contre car lui-même est aussi curieux de savoir ce qui pourrait se passer. Bien, maintenant que le problème est résolu, ils vont devoir partir car l'examen ne va pas tarder à commencer. Mais l'homme les arrête. Il a beaucoup réfléchi à ce qu'il pourrait leur donner en guise de remerciement. Il vient de penser à quelque chose. C'est un cadeau de sa part. Il leur sera d'une grande utilité et les aidera à faire éclore l'œuf. Après avoir fini avec Varenne, il fallait se rendre à la salle d'examen pratique, le bâtiment principal du château de Philéon. Nous sommes dans la salle d'attente des candidats aux arts martiaux. Certains préparent leurs armes tandis que d'autres font des prières pour leur réussite. On appelle le candidat 112 pour passer l'épreuve. Ronan savait qu'après lui, ça allait être son tour. Cela fait si longtemps qu'il l'attendait. C'est vraiment long. Toute cette route pour au final rester planté là dans une pièce à attendre. Vous l'aurez reconnu, c'est Maria, la fille qu'il avait croisée au début et qu'il pensait être un garçon. Pour elle, c'est tout à fait normal d'attendre. Par contre, ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi Ronan s'est habillé de cette façon. Ne sait-il pas que Philéon est l'endroit où les nobles se réunissent? Pour elle, tous les nobles sont susceptibles de devenir de potentiels clients. Elle aurait aimé voir Hazel, mais malheureusement, pour les mages, c'est dans un autre lieu. Celui qui était rentré ressort, mais on dirait bien qu'il venait d'échouer l'épreuve. On appelle donc le candidat 13 pour l'épreuve. Maintenant, c'est à son tour. Elle lui demande d'être sérieux et de faire les choses bien. S'il ose échouer, alors elle le tuera. Quant à Ronan, il lui remercie pour l'encouragement. L'échec ne faisait pas partie de son vocabulaire. Il n'a pas fait tout ce chemin juste pour échouer ici. Arrivé, il constate une chose. Ils ont l'air d'être assez forts. Ce sont les professeurs de Philéon. Pour Ronan, le plus fort parmi eux tous doit certainement être celui se trouvant au milieu. L'archimage chef de Philéon appelé Crava Kratir. Son mana est écrasant. Il n'avait jamais ressenti une telle chose de toute sa vie. À côté se trouvait l'instructeur d'escrime John Daegum Song. Retenez son nom car elle sera vraiment très importante. Il se présente devant les professeurs. Son nom est Ronan. Pas de nom de famille, juste Ronan. Crava lui dit qu'il suffit de faire une démonstration technique sur la poupée magique se trouvant devant lui. Il peut faire ce qu'il veut. Il comprit qu'il fallait juste mettre un coup rapide. Alors qu'en réalité, ce n'était pas ce qu'on lui demandait. On lui demandait de montrer ses techniques et de les impressionner. Les critiques commencent. Un simple gueux qui n'a même pas de mana dans ces lieux. Que vient-il faire ici? Mais Crava pensait autrement. Il s'inquiétait plus pour la marionnette. Et en voyant sa position, il se demandait s'il avait mis assez de protection sur la marionnette. L'homme qui l'insultait continue et dit qu'il y a toujours un qui se présente. Ce n'est qu'un campagnard qui ne sait rien. Son ami professeur continue et rajoute en riant qu'on ne sait jamais, peut-être avec Laura, il serait capable de couper en deux la poupée magique. Crava trouve cela dommage. Mais vous me direz pourquoi? Eh bien, elle trouve dommage que Ronan soit timide devant eux. Il ne montre rien. Mais ses yeux ne l'avaient pas trompé au début. Ce qu'il voit est impressionnant. Comment Ronan peut-il avoir une telle posture? En un instant, c'était fini. Personne n'a rien vu à part John Daegun qui avait remarqué quelque chose d'étrange. Ronan se retourne et leur dit que c'est fait. Les deux hommes n'ayant rien vu de particulier continuent de se moquer de lui. Eh bien, ils n'avaient pas réalisé qu'il n'avait qu'un seul slash. Mais comment vont-ils l'évaluer maintenant? Puis l'un d'eux se retourne et demande à Crava ce qu'il en pense. Crava était terrifié et ne pouvait y croire. Ce n'était pas le seul car l'instructeur ne pouvait rester sans rien dire. En un instant, sa lame s'est retrouvée sur le cou de Ronan qui ne bougeait pas. Ronan, l'ayant vu, lui dit « Waouh !» C'est de cette façon qu'on a